Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse en profondeur. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui, bon, à première vue, pourrait sembler assez familier, hein. Oui, très familier même. Voilà, l'empathie. Et c'est un mot qu'on entend absolument partout en ce moment. Surtout dans les séminaires d'entreprise ou la psychologie de comptoir, hein. Exactement. Mais attention, l'objectif d'aujourd'hui, c'est pas du tout de s'en tenir à la petite définition classique du dictionnaire. On va, on va aller chercher beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Et pour cette exploration, on s'appuie sur une pile de sources vraiment assez hors du commun, je dois dire. C'est le cas de le dire? D'un côté, on a un article très détaillé qui positionne l'empathie carrément comme un outil spirituel, et de l'autre, on a des notes et la transcription complète d'une vidéo YouTube. Une vidéo d'un médium, c'est bien ça? C'est ça, un médium nommé Guy Isabelle. Et notre mission aujourd'hui, pour décortiquer tous ces documents, c'est d'examiner une perspective métaphysique fascinante. Une vision assez unique, oui. Une vision où l'empathie n'est pas juste un vague sentiment de compassion, tu vois, mais plutôt une force vibratoire, concrète, une énergie capable de guérir et de connecter les gens. Et c'est un point de départ tout à fait essentiel, mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on pose un cadre d'analyse très rigoureux là-dessus. Bien sûr, je t'écoute. Parce que les sources qu'on examine aujourd'hui s'aventurent profondément dans des concepts qui relèvent purement de l'ésotérisme. Oui, c'est clair. La transcription mentionne des messages qui auraient été canalisés lors de sessions avec des entités hautement évoluées. Ça inclut même des figures spirituelles majeures, comme Jésus d'ailleurs. Exactement. Donc notre objectif, dans cette démarche analytique, c'est de rapporter ces idées de manière totalement impartiale. On ne prend pas parti. Voilà. Il ne s'agit pas du tout d'endosser des croyances religieuses spécifiques ou de valider le phénomène de canalisation spirituelle. Ce qui est véritablement intéressant pour nous, c'est d'étudier la philosophie de la connexion humaine qui émerge de ces textes. Et d'examiner comment cette vision propose de redéfinir nos interactions les plus banales. C'est tout à fait ça. Et c'est la bonne approche. Parce que, je dois l'avouer, quand j'ai parcouru une source et que j'ai vu cette mention de message canalisé, j'ai cligné des yeux à deux fois. Je comprends très bien. C'est surprenant au début, hein. On se demande tout de suite comment une simple conversation avec un collègue peut agir comme une, je cite, alchimie spirituelle. Oui, le terme est fort. Alors, pour commencer à démêler tout ça, l'article fait une distinction fondamentale sur laquelle il faut vraiment s'arrêter. C'est la différence entre la sympathie et l'empathie. Une distinction cruciale dans ce contexte. L'auteur utilise une métaphore avec l'eau que je trouve géniale. En gros, la sympathie, c'est rester bien au sec sur le rivage. Tu observes de loin. Voilà, tu regardes quelqu'un qui se noie dans ses problèmes et tu lui cries « Oh là là, l'eau a l'air vraiment glacée, bon courage ». C'est une excellente image, oui. Alors que l'empathie, c'est littéralement sauter dans cette eau glacée pour nager à ses côtés. Et ça illustre parfaitement le niveau d'engagement que requiert cette notion, en fait. Et si on connecte cette métaphore à la vision globale de l'auteur, on comprend vite pourquoi ce niveau d'engagement est présenté comme vital. Pourquoi vital, Sam? Eh bien, le texte décrit le monde actuel comme étant profondément fragmenté. On vit dans une époque où la vitesse, la performance, ça prime sur tout le reste. Tout va toujours plus vite, oui. Les individus naviguent à travers leur journée en jonglant avec un nombre incalculable de responsabilités. Et d'inquiétudes silencieuses aussi. Des inquiétudes qu'on garde pour soi. Exactement. Donc dans ce contexte, l'isolement n'est plus juste un petit état passager. Le texte le décrit comme une véritable épidémie. Une épidémie d'isolement? C'est fort. Alors présenté comme le remède par excellence à cette fragmentation, l'auteur parle d'un fil invisible qui relie l'humanité entière, un pont spirituel conçu pour traverser ce qu'il nomme les gouffres de l'isolement. Ce concept de gouffre est super parlant. Quand on se sent totalement incompris ou submergé, les murs de cet isolement semblent infranchissables, quoi. Totalement. On a vraiment l'impression d'être seul au monde avec son problème. Mais la source avance que le simple fait qu'une personne prenne le temps d'écouter, mais de vraiment écouter et de raisonner avec ses difficultés, ça fait instantanément s'effondrer ses murs. C'est le pouvoir de la présence. Oui, et c'est là que le texte bascule de la simple psychologie vers la métaphysique. On parle plus seulement de réconfort psychologique là. L'article introduit le concept d'élévation de la fréquence vibratoire. Oui, c'est ici que la dimension spirituelle prend tout son sens. Selon ces sources, ressentir profondément la joie ou la douleur de l'autre, se mettre authentiquement à sa place, c'est pas qu'une simple réaction chimique dans le cerveau. C'est pas juste des neurones miroirs qui s'activent. Non, pas du tout. Le texte décrit cela comme une véritable alchimie spirituelle. L'idée, c'est que chaque individu émet une certaine fréquence, une vibration énergétique. D'accord.
Et en pratiquant l'empathie, on ne fait pas que comprendre l'autre intellectuellement, on modifie littéralement nos propres vibrations, ce qui crée une sorte d'effet d'entraînement autour de nous. C'est fascinant, vraiment. Mais pour quelqu'un de très cartésien, ce terme de fréquence vibratoire peut sonner un peu abstrait. Oui, un peu ésotérique. Comment la source décrit-elle l'impact réel, concret de cette modification vibratoire? Alors, l'auteur utilise un terme très spécifique pour ancrer cette idée. Il parle de travailleurs de lumière. Les light workers en anglais, c'est ça, hein. Exactement. L'explication offerte, c'est que ceux qui s'engagent dans cette démarche empathique agissent comme des phares. Des phares au milieu de la nuit. Voilà. En élevant leur propre fréquence, par la compréhension de l'autre, ils émettent une radiance énergétique. Et selon le texte, cette lumière illumine le chemin de ceux qui se sont perdus dans leurs propres ténèbres émotionnelles. Ce n'est donc pas une action passive du tout. Ah non, c'est un travail actif. C'est la transformation de l'environnement immédiat par la simple force de la résonance émotionnelle. Ce qui nous amène d'ailleurs directement à la deuxième grande partie de nos sources, la fameuse transcription de la vidéo YouTube du médium Guy Isabelle. Oui, passons à ces documents. On disait plutôt que ces informations sont présentées comme venant du monde spirituel. Et bon, au-delà de l'aspect mystique, il y a un argument philosophique dans cette canalisation qui renverse totalement un stéréotype très ancré dans notre société. Lequel? Très souvent, on entend dire qu'être trop empathique, c'est être une éponge à émotions, que c'est une vulnérabilité. Voir une faiblesse qui mène tout droit à l'épuisement, oui. Exactement. C'est un point crucial de l'analyse, en effet. Le texte, issu de la canalisation qui est attribué à Jésus dans la vidéo, affirme catégoriquement l'inverse. L'empathie n'est pas une faiblesse. Pas du tout. Elle y est présentée comme une force immense, une véritable vertu. Et même plus que ça, non? Mais plus précisément, la source explique que c'est une valeur reconnue par Dieu lui-même, une valeur qui sert de canal de communication directe, de pont entre le monde physique dans lequel nous évoluons et le monde spirituel. Mais c'est une redéfinition majeure. Et l'analogie qui suit dans le document est d'une puissance incroyable pour quiconque s'intéresse un peu à la philosophie spirituelle. Absolument. Le texte explique que faire preuve d'empathie, c'est fondamentalement partager un amour inconditionnel avec l'autre personne. Oui. Et puisque, dans le cadre de cette source, l'amour inconditionnel est défini comme l'essence même de Dieu, l'empathe devient, littéralement, et je cite, « la lumière de Dieu brillant sur cette personne ». C'est beau. C'est une façon super audacieuse d'affirmer que l'empathie, c'est en fait l'état spirituel le plus pur qu'un être humain puisse atteindre. Et si on analyse les implications psychologiques de cette idée, ça offre un cadre de sens extrêmement réconfortant. Ah oui, pour qui? Eh bien, pensons à la réalité quotidienne de ceux qui se considèrent comme hyper empathiques. Ceux qui absorbent tout. C'est ça. Ce sont des individus qui se sentent souvent complètement écrasés par le poids des humeurs et des traumatismes de leur entourage. Oui, ça doit être lourd à porter. Le fait de recadrer cette sensibilité de cette manière, ça change complètement la donne pour eux. Au lieu de voir cette porosité émotionnelle comme un défaut qu'il faudrait barricader derrière des limites rigides, le texte la transforme. En une capacité d'incarner une forme d'amour universel, en fait. Exactement. Ça transforme ce qui est souvent perçu comme une corvée émotionnelle en une vocation spirituelle de la plus haute importance. Très bien. Alors, la philosophie est magnifique. On a établi que c'est une force, une connexion, une lumière, Oui. mais d'un point de vue mécanique, comment ce document explique-t-il le processus de guérison? C'est une question importante. Parce que les sources affirment quand même que l'empathie initie concrètement une guérison mentale, voire physique. Il ne s'agit pas de magie, il y a une logique interne décrite dans le texte. Comment ça fonctionne? La transcription aborde cela presque comme une équation physique basée sur la résonance. Une équation? Oui. D'abord, le processus commence par une écoute profonde, totalement sans jugement. Ensuite, en partageant cet amour inconditionnel dont on parlait, l'empathe produit ce que la source nomme une vibration d'amour. D'accord, la fameuse vibration. Il faut imaginer une personne en détresse. Selon ce paradigme, sa souffrance, sa peur ou sa tristesse la font vibrer à une fréquence très basse et chaotique. Comme un instrument désaccordé. C'est une très bonne analogie. Et quand cette personne reçoit soudainement une vibration de haut niveau, stable et puissante, la fameuse vibration d'amour de l'empathe, il se produit un phénomène d'entraînement. Donc la fréquence basse est tirée vers le haut. Voilà, la fréquence basse commence à s'aligner sur la fréquence haute. C'est cet alignement, ce soulagement immédiat ressenti par la personne en détresse, qui initie sa propre capacité d'auto-guérison. La personne se guérit elle-même grâce à l'impulsion de l'empathe. Exactement.
La source insiste lourdement sur le fait que l'amour est le sentiment vibratoire le plus puissant qui existe dans l'univers. Ok, je comprends la logique interne du texte, mais ça soulève inévitablement une autre question. Tout le monde n'est pas naturellement câblé pour ressentir ces fameuses fréquences. C'est sûr, on n'a pas tous le même niveau de sensibilité au départ. Alors, est-ce que les sources proposent une méthode pour développer cette capacité? Il me semble qu'il y a un passage sur le développement d'un sixième sens. Oui, tout à fait. Ce qui m'a tout de suite fait penser à un truc de science-fiction, je l'avoue. Comment la source définit-elle cela de manière concrète? Ce n'est heureusement pas de la science-fiction. C'est plutôt décrit comme une pratique d'attention extrême. Une attention extrême? Comment ça? La méthode pratique suggérée dans la transcription pour développer ce sixième sens repose sur l'observation consciente de l'environnement. Mais attention, il ne s'agit pas seulement d'observer avec les yeux ou d'écouter les mots. C'est plus global. Le texte suggère d'engager absolument tous ses sens pour capter les signaux subtils. Dans la réalité, cela pourrait se traduire par le fait de remarquer, par exemple, la tension dans les épaules d'un collègue. Ou le ton légèrement altéré d'un ami au téléphone. Voilà, ou simplement l'atmosphère lourde quand on entre dans une pièce. C'est en s'entraînant à percevoir consciemment ces détails, à lire l'énergie d'une situation bien au-delà des apparences de surface, qu'on parvient à ouvrir ce fameux sixième sens. Selon la source, évidemment. Évidemment. C'est défini comme une conscience aiguë des sentiments non formulés autour de soi. Et une fois qu'on a capté ces signaux invisibles, le texte dit qu'il faut écouter son cœur. Oui, c'est la deuxième étape. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe sur l'un des concepts les plus curieux de notre pile de documents. La loi de l'évolution de la conscience. Un concept très profond. En résumé, le texte dit que lorsqu'on écoute ce sixième sens, on va attirer à soi des images de situations similaires qu'on a soi-même vécues dans le passé. Nos propres souvenirs douloureux. C'est ça. Et comme on se souvient exactement de la douleur qu'on a ressentie à ce moment-là, ça déclenche une volonté sincère d'aider l'autre. Mais pourquoi appeler cela une loi de l'évolution? C'est ce qui rend cette philosophie si complète, en fait. En qualifiant cela de loi de l'évolution de la conscience, la source affirme que l'univers possède une mécanique d'apprentissage intégrée. D'accord. L'idée est vraiment fascinante. Nos propres souffrances passées, nos blessures, ne sont pas des événements futiles ou de la simple malchance. Elles deviennent le carburant, l'outil de référence de notre empathie présente. C'est une sorte de boucle de rétroaction positive. Exactement. Plus on utilise ses propres cicatrices pour comprendre et soulager la douleur de quelqu'un d'autre, plus l'âme évolue. Ça donne un vrai sens à nos épreuves. Le texte va d'ailleurs jusqu'à affirmer que c'est précisément à travers cette démarche, par ce désir constant de partager l'amour et d'aider son prochain, que l'on finit par découvrir le véritable but de son incarnation, le but de son âme. Donc, nos moments les plus sombres finissent par servir de dictionnaire pour comprendre et traduire la douleur des autres. C'est une façon tout bonnement remarquable de donner du sens à l'adversité. Oui, ça change la perspective sur la souffrance. Mais redescendons un peu sur Terre 2 minutes. Car c'est bien beau de parler de l'évolution de l'âme, mais dans notre monde moderne, La réalité du quotidien. on court tous après le temps. Le lundi matin, coincé dans les transports ou en retard pour une réunion stressante, comment on applique cette grande théorie métaphysique? Les sources donnent-elles des pistes pour le quotidien? Absolument. Et c'est ce qui empêche ces textes de rester de la pure théorie perchée dans les nuages. L'article ramène ces concepts grandioses à des choix étonnamment simples, mais présentés comme incroyablement puissants. Par où on commence? Le point de départ, c'est l'écoute active. Dans un monde au rythme effréné, la plupart des interactions ressemblent à des monologues croisés. On écoute l'autre juste assez longtemps pour préparer sa propre réponse. C'est tellement vrai. On attend juste son tour de parler. L'empathie, telle que décrite ici, se manifeste par des actions physiques d'ancrage. Maintenir le contact visuel pour montrer qu'on est pleinement présent, hocher la tête, refléter les mots que l'autre vient de prononcer. Montrer qu'on est là tout simplement. L'objectif n'est pas de résoudre le problème de la personne en face à sa place, mais de créer un espace sécurisant, une petite bulle dans le chaos quotidien, où elle se sente vue et validée. Et le texte insiste aussi sur le fait de ne pas détourner le regard. Il y a cette phrase qui dit qu'il faut remarquer ceux qui semblent porter le poids du monde sur leurs épaules. Oui, ne pas les ignorer. Et je dois dire que c'est difficile. La tendance naturelle, surtout quand on est soi-même fatigué ou stressé par ses propres échéances, c'est de regarder ailleurs. C'est un réflexe de préservation. On se dit, j'ai pas la bande passante émotionnelle pour gérer les problèmes de quelqu'un d'autre aujourd'hui. C'est très humain. Pourtant, les documents nous invitent formellement à briser cette carapace. Ils affirment qu'un simple geste de reconnaissance, un petit « comment vas-tu » mais vraiment, peut ouvrir ce qu'ils appellent un portail de connexion.
Et pour illustrer concrètement la puissance de ces petits gestes, l'article partage d'ailleurs une anecdote très révélatrice. Ah oui, l'histoire de la gratitude. C'est ça. Il s'agit de l'histoire d'une cliente de l'auteur qui travaillait dans un environnement d'entreprise assez classique. Probablement un peu froid ou distant comme souvent. Très probablement, oui. Elle a décidé de mettre en pratique la gratitude, qui est décrite dans nos sources comme le terreau fertile sur lequel l'empathie peut pousser, et sa méthode n'avait rien d'extravagant ou de mystique. Qu'est-ce qu'elle a fait concrètement? Elle a simplement commencé à exprimer une gratitude authentique envers ses collègues. Cela prenait la forme d'un message texte inattendu pour remercier quelqu'un de son aide, ou d'une petite note manuscrite laissée sur un bureau pour souligner un bon travail. Des choses qui prennent littéralement 10 secondes à faire. Exactement, 10 secondes. Mais le résultat décrit dans l'article est stupéfiant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce petit acte quotidien, répété avec sincérité, a totalement transformé l'atmosphère de son lieu de travail. D'un environnement de travail purement transactionnel et potentiellement stressant, l'espace s'est mué en un lieu riche en positivité. La dynamique a changé. Oui, la collaboration véritable a remplacé la simple cohabitation professionnelle. C'est l'illustration parfaite de l'effet d'entraînement vibratoire dont on parlait au tout début. L'histoire met en lumière un autre aspect fondamental souligné par nos sources. L'empathie, c'est pas un sacrifice. Non, ça ne vide pas nos réserves. Ce n'est pas un système où l'on se vide de sa propre énergie pour remplir la jauge de quelqu'un d'autre. L'article utilise une très belle métaphore en parlant d'une danse vibratoire. Une danse vibratoire, oui, c'est le terme. Quand on offre de la compréhension, on élève la fréquence de l'autre, certes, mais on élève simultanément sa propre fréquence énergétique. C'est une rue à double sens. C'est mutuellement bénéfique. Et par cette dynamique, on invite silencieusement les autres à entrer dans cette danse. Dans notre époque qui se nourrit si souvent de divisions et de polémiques, l'empathie est décrite comme le seul langage universel capable de combler ces fossés. Pour synthétiser l'essence de notre analyse aujourd'hui, on peut dire que la nature des sources importe finalement peu dans l'application concrète du message. C'est vrai. Que l'on choisisse d'adhérer à la dimension canalisée de ces textes, avec des entités spirituelles communiquant sur les lois de l'univers, Ou que l'on préfère aborder ces informations d'un point de vue purement métaphorique, philosophique ou psychologique. le constat central reste d'une solidité absolue. Les documents s'accordent sur un point vital. L'empathie dépasse de loin la simple politesse sociale ou la réaction réflexe face à la tristesse. C'est beaucoup plus profond. C'est érigé au rang d'outil spirituel de premier ordre, une force concrète capable de soulager la souffrance. Et potentiellement le chemin le plus direct pour permettre à l'âme de trouver son but, à travers la connexion authentique. C'est un résumé parfait de ce voyage à travers ces documents hors normes. On part d'un concept très familier pour aboutir à une vision où nos blessures passées deviennent les outils de notre évolution présente. Et tout ça articulé autour de cette idée de fréquence et d'amour inconditionnel. C'est une lecture de l'expérience humaine qui donne énormément de matière à réflexion sur la façon dont on aborde nos relations au jour le jour. Et pour clore définitivement cette exploration, il y a une réflexion inédite qui me vient à l'esprit en s'appuyant sur les affirmations de ces textes. Ah, dis-moi, ça m'intéresse. Puisque ces sources avancent que l'empathie est une fréquence énergétique concrète, mesurable sur un plan vibratoire, et qu'elle tisse des fils invisibles entre nous, Oui, imaginez un instant ce qui se produirait si, dans quelques décennies, notre technologie évoluait au point de pouvoir détecter et cartographier visuellement ces fréquences. voir les fils invisibles. Exactement. À quoi ressemblerait notre monde si nous pouvions entrer dans une rame de métro ou dans une salle de réunion et voir physiquement, avec des lunettes spéciales ou des capteurs, ces fils lumineux d'empathie s'allumer et se connecter entre les individus lorsqu'ils se comprennent? Ce serait un spectacle incroyable. Ou à l'inverse, observer l'obscurité générée par l'isolement dans cette même rame de métro. Si ces forces métaphysiques devenaient demain une réalité visuelle incontestable, à quel point cela bouleverserait-il instantanément la façon dont nous traitons chaque personne qui croise notre chemin? C'est une perspective fascinante qui donne le vertige et une pensée formidable à garder en tête lors de la prochaine interaction quotidienne, même la plus anodine. Merci pour cette analyse passionnante. Merci, c'était un plaisir.